Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité du jour, devinez qui c'est. Vous l'avez entendu dans La Reine des Neiges, vous l'avez vu dans La Dame Blanche, vous l'avez applaudi dans Salut les copains. C'est Anaïs Delva qui est avec nous. C'est tout de suite, c'est parti. Salut Anaïs, ça va ? Salut, ça va et toi ? Tu vas bien ? Ça va bien. Ça fait très plaisir de t'avoir sur Hashtag. Bah, je suis très contente de revenir. Plein de oui, parce qu'on s'est interviewé jadis, mais on n'avait pas encore le délire caméra, micro. Non, dans ça un a hôtel, pris, ça a pris, on avait discuté, on avait conversé. Ouais, Maintenant, il y a des gens qui nous regardent, madame. C'est ça. Bonjour les gens. Bonjour les amis. En tout cas, on va parler avec toi de plein de choses, et notamment la tournée. Anaïs Delva chante les princesses Disney. Avant, petite question, libérée, délivrée. Oui. Plus de 3 ans plus tard, est-ce que tu te souviens combien de fois tu l'as chanté ? Est-ce que ça te compte en centaines de fois, en milliers de fois, en milliards de fois ? Je la chante pas tant que ça, tu sais. C'est vrai ? En fait, on me la chante plus que je ne la chante. Je la c'est chante en tournée ou sur des plateaux télé, mais au final, on me la chante tout le temps. C'est vrai. Surtout. Ouais. Du coup, ouais. quand tu croises des gens, tout de suite, ils te la chantent. Tes arrive, potes aussi. ça arrive. Le matin au réveil. Voilà. Le matin au réveil, non, parce que sinon je peux tuer. C'est ça. Mais c'est tôt. non, C'est tôt pour on chanter me la ça. chante vraiment beaucoup. Je me demandais s'il y avait des gens qui te demandaient, tu sais, les trucs de faire le répondeur, enregistrer un petit message pour les Ça m'est enfants, arrivé, les neveux et nièces. T'as déjà eu des trucs hyper insolites, hyper rigolos ? Message de répondeur, ça m'est arrivé 2-3 fois. Après, Ouais. Tu le fais du coup quand les gens te demandent ? Je l'ai fait 2-3 fois. Après, Je vais les pouvoir te messages le pour les enfants, demander. arrête. Les messages pour les enfants, c'est tout le temps. Ça, on Ouais. me demande tout le temps. C'est toujours avec plaisir. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès de ce titre-là quand tu l'as enregistré ? Pas du tout. C'était quoi ? C'était j'enregistre le truc, Non, mais tu sais, moi, je fais un rôle en fait dans La Reine des Neiges. Je fais le rôle d'Elsa, donc je fais le rôle dans son intégralité. Et il se trouve que dans le rôle, ça chante. C'est une comédie musicale en fait, La Reine des Neiges. Donc en fait, quand je l'ai fait, j'ai fait le même travail que celui que je fais depuis bientôt 8 ans. Quel âge j'ai déjà ? Et voilà, du coup, je me dis bon, c'est un boulot comme un autre, sauf que c'est un boulot merveilleux parce que c'est un Disney et qu'on a très envie de faire une voix de Disney dans sa carrière. Donc j'étais super contente. Maintenant, je me suis pas dit, ok, il va se passer un truc révolutionnaire qui s'est jamais passé avant et tu vas être mise en avant par Disney. Parce que ça n'était jamais arrivé en fait, donc je pouvais pas m'en douter. Dans ce format-là, tu veux dire C'était jamais le arrivé. titre, Quand est-ce que tu as une voix de Disney exact. qui a été mise en avant comme ça, en plus a posteriori, parce que ça n'était pas tout de suite, ça a été vraiment quand le film est sorti, quand le Wheel of Disney est sorti, le titre a pris de l'ampleur. Non, ça n'était jamais arrivé, c'était inédit, donc je pouvais pas l'attendre. Je ne pouvais pas imaginer avant. Non. Et ça donne aujourd'hui une tournée. Donc tu es en France, en Belgique. Donc ça s'appelle Anaïs Delva. C'est toi, ça tombe bien. Moi. Chante les Princesses Disney. Oui. C'est le 5 mai. Tu seras à Bruxelles, le 7 mai à Lille, le 24 à Montpellier, le 10 juin à Toulouse. J'ai donné que les villes du Nord et les villes du Sud. Je sais pas pourquoi, mais il y en a plein d'autres. Mais oui, puis on sont passe sur tes encore pas réseaux. loin de Paris. On est ailleurs à Longjumeau bientôt. On va peut-être même partir un petit peu. Je sais pas encore. Non, pour parler sur des jolies dates. On verra. Peut-être un peu au soleil. Au soleil, je sais pas, j'aimerais bien. D'accord. Genre, je croise les doigts. Île, genre je dis rien. Genre là, une non, île, me porte pas la poisse. Ok, je dis pas. En tout cas, est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu aux gens qu'est-ce qui se passe sur scène lors de ce spectacle-là, lors de ce show-là ? Alors, c'est un concert. Donc on est 5 sur scène. Je ne suis pas du tout seule évidemment parce que moi toute seule ça serait. Non, c'est mais toi pas la du princesse. Tout. Non, je suis avec mes 4 musiciens. les princes quoi. C'est vraiment concert en fait. On n'est pas sur un spectacle Disney du tout. On est sur un concert hommage aux chansons de Disney. D'accord. Voilà. Et que je reprends avec les garçons parce que vraiment moi toute seule ça serait très ennuyeux. Non. Et t'imagines quand même 1h30 d'a cappella. Un moment en solo. Voilà. Mais non je suis avec les gars et donc on a guitare, basse, batterie, clavier et donc et déjà voilà. génial, ça joue live. Ça joue complètement live. Déjà, tu sais, il y a un album qui était sorti où je reprenais toutes ces chansons que je chante en concert. Et par rapport à cet album, on fait encore des choses différentes sur scène parce que je voulais pas utiliser de séquences justement. Je voulais pas qu'il y ait un ordinateur qui lance des séquences en plus du live. Je voulais que ce soit que du live. Donc on a fait de nouveaux arrangements encore pour le concert. Et c'est, on rigole pas mal en fait parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Moi, c'était important pour moi. À chaque fois, c'est différent puisque je ne prépare pas. En fait, mes interventions entre les chansons. Non, j'ai un conducteur quand même qui me dit voilà, là, on présente les musiciens, là, voilà. J'ai des espèces de thèmes que j'ai envie d'aborder, mais
tout dépend de ce qui se passe sur l'instant en fait. Comment les gens réagissent, s'il y a un rire particulier ou alors un oh ouais, je sais pas, enfin je vais rebondir sur tout ce qui se passe. Par exemple, je sais pas si je parle de Libérer Délivré et qu'il y a des parents qui font qui ont une réaction particulière, je vais commencer un dialogue avec eux, pareil pour les enfants. La seule chose qui est commune, c'est que je leur parle beaucoup en tout cas. Il y a une vraie interaction du coup avec les gens. Beaucoup parce d'interaction. Que du coup pendant longtemps les gens t'ont écouté, maintenant les gens ils t'ont à côté, ils t'ont en face, ils peuvent kiffer avec toi. Est-ce qu'il y a ce rêve bleu? Il y a ce rêve bleu. Alors on check, ok. Est-ce qu'il y a l'air du vent? Il y a l'air du vent. Est-ce qu'il y a... Je ne demande même pas, est-ce qu'il y a Libéré Délivré, évidemment. T'imagines, je l'avais pas, le scandale. Tristesse, moi je pleure, tu fais pas ça, moi je pleure. Donc, je l'avais même deux fois, Et tous ces titres-là, toi quand tu sors de scène, t'es en mode vidé complètement, je me fais un petit Disney à la maison en rentrant, ou je fais une petite pause là? Non. Je suis vidée. Ouais, parce que ça donne, ça y va. Parce que je suis un petit peu surexcitée sur scène, j'avoue. Je suis contente en fait, quand la scène c'est vraiment mon élément, donc je suis contente et c'est vrai, j'essaye de transmettre beaucoup d'énergie et je crois que ça fonctionne parce que tu vois, la dernière fois là, le concert qu'on a fait, il y a un moment, je suis de moi-même allée dans la salle. Ce qui était une super bonne idée puisque ma robe en fait est décédée depuis. Non, vraiment. J'ai semé des bouts de tulle comme ça et je fais d'accord, ok. Pourtant c'est pas grand les enfants comme ça. Attention, ça rigole pas. Mais non, je suis complètement vidée à la fin des concerts. En impro et en kiff du coup. Ouais. Et les gens kiffent avec toi. Ils te prennent des bouts de robe comme ça, ils partent avec quoi. Les Beatles. La fille c'est les Beatles. Il y a dans le monde, j'ai vu plus de 20 chanteuses qui chantent le titre Libéré Délivré dans plein de langues différentes. Est-ce qu'il y a un club, une réunion où vous réunissez genre en classe de neige, je sais pas. Ça serait génial. Moi je trouverais ça hyper drôle. On aille faire du ski. Mais ouais, tout ensemble. Je sais pas skier. non, mais écoute, on s'est jamais rencontrés. Hormis via les réseaux sociaux, on va dire. C'est vrai que quand le film était sorti il y a 3 ans, il y en avait quelques-unes qui avaient eu l'initiative de s'envoyer des tweets, des choses comme ça, donc c'était rigolo. Mais après, depuis, tu vois bien que non, on n'a jamais eu l'occasion. Moi, j'adorerais que Disney organise un truc comme ça, où on se retrouve... avec, je sais pas moi, une vingtaine. En fait, les nanas qui sont dans le clip, il y a eu un clip avec toutes les langues qui a été fait. Tu sais, j'adorerais moi qu'on se retrouve toutes et puis qu'on la chante vraiment ensemble. Ça serait hyper bien, mais ça doit être très compliqué à organiser. Mais l'idée est bonne. Moi, je signe. Je signe, j'achète. Tu vois, ça serait génial. Et ben justement, en parlant de 2, Anna, Olaf, Elsa vont revenir pour un deuxième volet. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Est-ce que toi, tu sais des choses que tu peux nous dire, genre juste entre Alors, je vais te dire que très sincèrement, même si je savais des choses, je sais, tu me dirais pas. Clauses de confidentialité mais normal, qui sont juste donc c'est impossible et de toute façon nous on arrive vraiment en fin de parcours, tu sais, on double le dessin animé, je sais pas moi, peut-être 4 mois avant que ça sorte, donc là je sais que Kristen Bell qui fait le rôle d'Anna avait tweeté qu'apparemment ils étaient encore en train de finaliser le scénario. D'accord. Ensuite les comédiens américains rentrent en jeu. Et eux enregistrent en fait les voix en étant filmés en même temps. C'est ce qui est ensuite utilisé pour l'animation. Et puis après le film est fait, et puis nous on arrive à la fin quoi. Et du coup t'as pas d'idée, t'aimerais qu'il se passe quoi si t'avais le stylo et l'ordinateur du créateur? Écoute, j'aimerais bien qu'Elsa soit un peu plus présente que dans le 1, parce que quand même dans le 1 elle a marqué mais elle est pas beaucoup là. Du coup elle aura un peu grandi, changement de voix du coup ou pas? Non, normalement les voix restent les mêmes. On va pas traumatiser tous les gens parce que moi j'ai des neveux et nièces. Regarde le Roi Lion, il y en a eu 3, c'était les mêmes. Tu vois, c'est compliqué de changer une voix, je pense. Après, tout peut se passer, tout peut arriver. Il n'y a pas de garantie que les voix restent les mêmes. Mais je pense pas parce qu'à chaque fois qu'il y a des choses, on le refait. Tu vois, j'ai doublé Elsa sur Once Upon a Time. J'ai doublé sur le court-métrage qu'il y a eu après. Ensuite, le court-métrage Lego, enfin la petite série animée Lego. Et là, il va y avoir encore cette année, je crois. Je crois qu'il y a encore un moyen-métrage qui sort, je crois, autour d'Olaf. Et que j'ai toujours pas vu, mais que voilà, en tout cas je sais que ça va arriver et je pense, et logiquement c'est moi qui le fais, donc mais j'ai rencontré, tu sais, les réalisateurs aux États-Unis, les Américains du coup qui font ça, je les ai rencontrés au studio c'est pas trop bizarre quand tu les vois du coup? C'est génial, ils sont adorables, vraiment, ils sont trop gentils. Et puis je leur ai dit alors, à l'époque c'était pas encore dit du tout qu'il y avait un 2. Et ils disaient bon, on est resté 20 minutes ensemble et à la fin ils m'ont dit désolé, il faut qu'on y aille, on travaille sur quelque chose, et j'ai fait un peu genre en tout cas si vous travaillez sur le 2 voilà quoi. mettez-nous des beaux moments
et tout. Et ils ont rigolé, ils peuvent rien dire. C'est vraiment très très confidentiel. C'est l'un des plus gros succès que Disney ait eu. Je pense qu'ils ont le temps de bien bosser et de nous faire un joli projet. Parce que s'ils font quelque chose un peu trop rapidement, ça peut être très décevant. Et donc voilà. Je voulais parler aussi théâtre avec toi, Anaïs, puisque tu fais du théâtre, tu fais des spectacles, tu fais du doublage. Moi, je suis venu te voir dans La Dame Blanche, cette petite parenthèse au Palais Royal en mode frisson comme ça. Frisson comédie. Enfin, je sais pas si c'est amené à revenir. En tout cas, si ça revient, moi, j'invite les gens à aller le voir. Ça se joue encore actuellement avec une autre équipe. En fait, l'équipe à l'origine, c'était avec Arthur Junio. Ouais. Et puis voilà, donc du coup là ni Arthur ni moi ne jouons encore, mais d'ailleurs tous les gens de l'équipe originale, Michel Garcia, Benoît Tachoir, Réjeanne Le Foul, enfin Sébastien Pierre, tous les gens qui étaient dans Emma Brazeille, pour ne citer que, parce qu'il y a encore plein d'autres gens qui travaillent autour, mais ne sont plus dans l'équipe. Par contre, la nouvelle équipe est top. Et voilà, c'est avec Sébastien Azopardi maintenant, qui a écrit la pièce et qui l'a mise en scène. Alizé Coste, qui a repris le rôle que je faisais. C'était une pièce vraiment top. Et tu jouais 3 rôles en plus, toi, donc tu avais le moyen de t'éclater. En fait, non, tu n'avais pas 3 rôles. Alors, en fait, oui. En fait, c'était 2 rôles, mais il y en a un qui était à un moment normal, à un moment plus trop normal, on va dire. Oui, exactement. Voilà. Sans tout trahir. Sans spoiler parce qu'il y a des gens truc. qui vont aller le voir, on ne peut pas tout dire. C'était top. Il y a prochainement du doublage pour toi. Ah non, il y a un super album qui sort là en mai, je crois. L'album Fugain. Ouais. Super album avec plein d'artistes. Et je crois que tu chantes avec Monsieur Michel Fugain. Ah, je chante avec Michel, je l'adore. Et avec Sophie Tapie. Qui est ma copine, que j'adore aussi. Tu peux nous dire, du coup, c'est sur quel titre que... C'est sur Viva la Vida. Viva la Vida. On a repris Viva la Vida. Et on s'est trop marré en fait, on s'est vraiment bien trouvé. Il se trouve qu'avec Sophie on est copines dans la vie. Elle est géniale, elle est pleine de vie, elle est hyper drôle, et Michel pareil en fait. Donc on a rigolé vraiment en studio, on a fait que se marrer. Là on fait des promos ensemble, on rigole trop. Et Michel Fugain, tout le monde connaît, tout le monde kiffe. Ça t'inspire quoi toi à l'époque? Moi je suis trop fière de chanter avec lui. Je suis trop heureuse de l'avoir rencontré, surtout parce que ça a été vraiment une rencontre formidable. Tu sais, il y a des rencontres des fois qui sont décevantes. Ouais. Des fois, on dit il faut pas rencontrer les gens qu'on admire ou les voilà. C'est vrai. Des fois, il faut pas. Mais là, pour le coup, lui, ça a été tout le contraire, quoi. Je me fais waouh, ok, cette personne est géniale, il est super pro, et voilà tout ce que j'aime. Et puis on rigole bien. Un sacré bonhomme, quoi. C'est un bel album. Il y a Arcadiane dessus, il y a Damien Sargue, Olivier Dion, les Kids United, les Kids qui ont sorti le premier single là d'ailleurs. Il y a du coup Sophie, il y a qui, il y a Florent Mode, je crois aussi. Il y a Flo, ouais. Un bel album qui revisite les titres de Michel Fugain. On aime, on sur-aime. Il y a Claudio Capéo. Allez, aussi. Ça me revient au fur et à mesure. Ça suffit, madame, j'ai une autre question. J'ai cru entendre qu'il y allait avoir du cinéma en fin d'année. J'ai fait un petit coucou. Un petit remake un peu fun. Un petit coucou dans un petit remake un peu fun. Ouais. Je suis allée faire coucou du côté de Cendrillon. Alors rien à voir avec Disney là, les amis. On est vraiment dans autre chose. Et non, je suis allée faire coucou à mon copain Arnaud Ducré dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon qui sortent en fin d'année. Avec Marie-Lou Berry, avec Andy Koch, voilà, avec Vincent de Sagna, voilà, plein de gens très chouettes. Et en fait, avec Nadia Rose, Natou, la youtubeuse Natou, tout ça, on s'est amusé parce qu'on a eu des petits rôles comme ça de princesse un peu étrange. Voilà. Et ça arrive pour la fin d'année, c'est ça? Ouais, c'est ça, fin d'année. Je crois que c'est octobre. Du coup tu nous en reparleras si jamais on se recroise au détour de ce charmant hôtel, le 1, 2, 3 Sébastopol. Je crois qu'il y a du théâtre aussi qui arrive bientôt. En janvier. Je serai logiquement au Trévise dans une chouette pièce musicale à 3 personnages voilà, qui s'appelle Énorme, et j'en parlerai très 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 vite un petit peu plus. D'accord, pour l'instant on n'en demande pas plus, on va passer avec toi à la deuxième partie de l'interview. C'est ton hashtag quiz, est-ce que tu restes avec nous? Bah je sais pas, du coup je vais peut-être partir, ça serait sympa. T'imagines que je te réponds bah non, je m'en vais, allez salut. Non, ça m'arrange pas trop parce que tu fais partie des gens sympas, donc on sait qu'on passe un bon moment avec toi. Tu restes avec nous? Non, je te jure que non. On a des images où je tacle des gens, mais pas toi. Je t'aime trop. Anaïs reste avec nous pour la deuxième partie de l'interview, c'est le hashtag quiz.